Bonjour. Comme le temps n'est pas très beau aujourd'hui, j'aurais voulu introduire un peu de gaieté avec la morale de l'Antiquité, c'est-à-dire Épicure, pour comprendre le rapport entre vertu et bonheur. Cette idée qui me paraît bizarre au départ, mais que je vais essayer de comprendre avec vous, selon laquelle l'homme vertueux est nécessairement heureux. Première chose à savoir, la vertu, ça signifie pour un grec une excellence. Détaillons ce rapport entre vertu et bonheur qui fait de l'homme sage un homme nécessairement heureux, du moins chez Épicure. Il s'agit au fond des plaisirs et de l'usage des plaisirs. Il se trouve que les plaisirs naturels et nécessaires sont simples à satisfaire. Par conséquent, le bonheur est à ma portée. Ce dernier se définit par une sorte d'ataraxie, c'est-à-dire de calme intérieur ou de paix avec soi-même. Ainsi, être vertueux dans l'excellence et savoir user des plaisirs pour se concentrer sur les plaisirs simples, nécessaires et naturels me rend nécessairement calme et heureux. Merci et à bientôt, j'espère. Bonjour. Comme le temps n'est pas très beau aujourd'hui, j'aurais voulu introduire un peu de gaieté avec la morale de l'Antiquité, c'est-à-dire Épicure, pour comprendre le rapport entre vertu et bonheur. Cette idée qui me paraît bizarre au départ, mais que je vais essayer de comprendre avec vous, selon laquelle l'homme vertueux est nécessairement heureux. Première chose à savoir, la vertu, ça signifie pour un grec une excellence. Détaillons ce rapport entre vertu et bonheur qui fait de l'homme sage un homme nécessairement heureux, du moins chez Épicure. Il s'agit au fond des plaisirs et de l'usage des plaisirs. Il se trouve que les plaisirs naturels et nécessaires sont simples à satisfaire. Par conséquent, le bonheur est à ma portée. Ce dernier se définit par une sorte d'ataraxie, c'est-à-dire de calme intérieur ou de paix avec soi-même. Ainsi, être vertueux dans l'excellence et savoir user des plaisirs pour se concentrer sur les plaisirs simples, nécessaires et naturels me rend nécessairement calme et heureux. Merci et à bientôt, j'espère. Bonjour. Comme le temps n'est pas très beau aujourd'hui, j'aurais voulu introduire un peu de gaieté avec la morale de l'Antiquité, c'est-à-dire Épicure, pour comprendre le rapport entre vertu et bonheur. Cette idée qui me paraît bizarre au départ, mais que je vais essayer de comprendre avec vous, selon laquelle l'homme vertueux est nécessairement heureux. Première chose à savoir, la vertu, ça signifie pour un grec une excellence. Détaillons ce rapport entre vertu et bonheur qui fait de l'homme sage un homme nécessairement heureux, du moins chez Épicure. Il s'agit au fond des plaisirs et de l'usage des plaisirs. Il se trouve que les plaisirs naturels et nécessaires sont simples à satisfaire. Par conséquent, le bonheur est à ma portée. Ce dernier se définit par une sorte d'ataraxie, c'est-à-dire de calme intérieur ou de paix avec soi-même. Ainsi, être vertueux dans l'excellence et savoir user des plaisirs pour se concentrer sur les plaisirs simples, nécessaires et naturels me rend nécessairement calme et heureux. Merci et à bientôt, j'espère. Bonjour. Comme le temps n'est pas très beau aujourd'hui, j'aurais voulu introduire un peu de gaieté avec la morale de l'Antiquité, c'est-à-dire Épicure, pour comprendre le rapport entre vertu et bonheur. Cette idée qui me paraît bizarre au départ, mais que je vais essayer de comprendre avec vous, selon laquelle l'homme vertueux est nécessairement heureux. Première chose à savoir, la vertu, ça signifie pour un grec une excellence. Détaillons ce rapport entre vertu et bonheur
qui fait de l'homme sage un homme nécessairement heureux, du moins chez Épicure. Il s'agit au fond des plaisirs et de l'usage des plaisirs. Il se trouve que les plaisirs naturels et nécessaires sont simples à satisfaire. Par conséquent, le bonheur est à ma portée. Ce dernier se définit par une sorte d'ataraxie, c'est-à-dire de calme intérieur ou de paix avec soi-même. Ainsi, être vertueux dans l'excellence et savoir user des plaisirs pour se concentrer sur les plaisirs simples, nécessaires et naturels me rend nécessairement calme et heureux. Merci et à bientôt, j'espère. Bonjour. Comme le temps n'est pas très beau aujourd'hui, j'aurais voulu introduire un peu de gaieté avec la morale de l'Antiquité, c'est-à-dire Épicure, pour comprendre le rapport entre vertu et bonheur. Cette idée qui me paraît bizarre au départ, mais que je vais essayer de comprendre avec vous, selon laquelle l'homme vertueux est nécessairement heureux. Première chose à savoir, la vertu, ça signifie pour un grec une excellence. Détaillons ce rapport entre vertu et bonheur qui fait de l'homme sage un homme nécessairement heureux, du moins chez Épicure. Il s'agit au fond des plaisirs et de l'usage des plaisirs. Il se trouve que les plaisirs naturels et nécessaires sont simples à satisfaire. Par conséquent, le bonheur est à ma portée. Ce dernier se définit par une sorte d'ataraxie, c'est-à-dire de calme intérieur ou de paix avec soi-même. Ainsi, être vertueux dans l'excellence et savoir user des plaisirs pour se concentrer sur les plaisirs simples, nécessaires et naturels me rend nécessairement calme et heureux. Merci et à bientôt, j'espère. Bonjour. Comme le temps n'est pas très beau aujourd'hui, j'aurais voulu introduire un peu de gaieté avec la morale de l'Antiquité, c'est-à-dire Épicure, pour comprendre le rapport entre vertu et bonheur. Cette idée qui me paraît bizarre au départ, mais que je vais essayer de comprendre avec vous, selon laquelle l'homme vertueux est nécessairement heureux. Première chose à savoir, la vertu, ça signifie pour un grec une excellence. Détaillons ce rapport entre vertu et bonheur qui fait de l'homme sage un homme nécessairement heureux, du moins chez Épicure. Il s'agit au fond des plaisirs et de l'usage des plaisirs. Il se trouve que les plaisirs naturels et nécessaires sont simples à satisfaire. Par conséquent, le bonheur est à ma portée. Ce dernier se définit par une sorte d'ataraxie, c'est-à-dire de calme intérieur ou de paix avec soi-même. Ainsi, être vertueux dans l'excellence et savoir user des plaisirs pour se concentrer sur les plaisirs simples, nécessaires et naturels me rend nécessairement calme et heureux. Merci et à bientôt, j'espère. Bonjour. Comme le temps n'est pas très beau aujourd'hui, j'aurais voulu introduire un peu de gaieté avec la morale de l'Antiquité, c'est-à-dire Épicure, pour comprendre le rapport entre vertu et bonheur. Cette idée qui me paraît bizarre au départ, mais que je vais essayer de comprendre avec vous, selon laquelle l'homme vertueux est nécessairement heureux. Première chose à savoir, la vertu, ça signifie pour un grec une excellence. Détaillons ce rapport entre vertu et bonheur qui fait de l'homme sage un homme nécessairement heureux, du moins chez Épicure. Il s'agit au fond des plaisirs et de l'usage des plaisirs. Il se trouve que les plaisirs naturels et nécessaires sont simples à satisfaire. Par conséquent, le bonheur est à ma portée. Ce dernier se définit par une sorte d'ataraxie, c'est-à-dire de calme intérieur ou de paix avec soi-même. Ainsi, être vertueux dans l'excellence
et savoir user des plaisirs pour se concentrer sur les plaisirs simples, nécessaires et naturels me rend nécessairement calme et heureux. Merci et à bientôt, j'espère. Bonjour. Comme le temps n'est pas très beau aujourd'hui, j'aurais voulu introduire un peu de gaieté avec la morale de l'Antiquité, c'est-à-dire Épicure, pour comprendre le rapport entre vertu et bonheur. Cette idée qui me paraît bizarre au départ, mais que je vais essayer de comprendre avec vous, selon laquelle l'homme vertueux est nécessairement heureux. Première chose à savoir, la vertu, ça signifie pour un grec une excellence. Détaillons ce rapport entre vertu et bonheur qui fait de l'homme sage un homme nécessairement heureux, du moins chez Épicure. Il s'agit au fond des plaisirs et de l'usage des plaisirs. Il se trouve que les plaisirs naturels et nécessaires sont simples à satisfaire. Par conséquent, le bonheur est à ma portée. Ce dernier se définit par une sorte d'ataraxie, c'est-à-dire de calme intérieur ou de paix avec soi-même. Ainsi, être vertueux dans l'excellence et savoir user des plaisirs pour se concentrer sur les plaisirs simples, nécessaires et naturels me rend nécessairement calme et heureux. Merci et à bientôt, j'espère.